Salut, moi c'est Joëlie, nouvelle vlogueuse de Madlife. J'ai 20 ans, j'habite à Boulogne-Billancourt et j'étudie le graphisme. La nouvelle rubrique Madlife que je te propose, c'est des expériences vécues par des jeunes comme toi et moi. Et pour commencer, je vais te raconter un petit peu mon histoire. C'est un grand défi pour moi aujourd'hui d'être de ce côté-là de la caméra. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour te parler de ce combat-là de ma vie, la timidité. Ok, voilà ma définition de ma timidité au lycée. Donc t'es timide quand? Prendre la parole en cours, c'est un défi de tous les jours. Tu n'oses pas parler si on ne te demande pas clairement ton avis, même si t'es pas d'accord. Et du coup, tu te sens parfois un peu seul dans les discussions. Évidemment, quand on te donne la parole, t'as jamais les mots, alors qu'en vrai, t'as plein de choses à dire. T'es timide quand tu passes un oral, tu trembles comme une feuille, t'arrives plus à formuler tes phrases, alors qu'en vrai, tu connais tout par cœur. T'es timide quand t'évites les gens, quand tu sais pas quoi leur dire. Tu te mets une pression monstre pour essayer de parler avec les gens. Si je dis ça à Bernard, il va me répondre ça, du coup je pourrais lui dire ça. Je lui ai même pas dit ça l'autre fois, il faut absolument que je l'aille voir pour lui dire, mais est-ce qu'elle va me répondre? Si je dis ça, elle va forcément penser ça, donc non, il faut que je trouve une autre solution. Bref, tout ça c'était moi. Pourquoi? Peur de la réaction des autres, peur d'être contredite, envie d'être acceptée, peut-être un peu tout ça mélangé. Ça m'a jamais pourri la vie, c'était juste un peu handicapant. Par exemple, dans ma famille, j'osais jamais vraiment parler avec ma sœur, alors qu'en fait elle a juste un an de moins que moi. En tout cas, une chose qui m'a toujours fait du bien, c'est de parler à Dieu. Tout ce que je pouvais pas le dire aux autres, je le disais à Dieu. Et c'était tellement cool parce que je sais qu'il m'écoute et je sais qu'il s'intéresse à ce que je lui raconte et je sais qu'il ne me juge pas sur mon élocution parce qu'il m'aime et parce qu'il m'a créé ainsi. Il a placé sur ma route pendant le lycée des personnes à qui j'ai pu faire confiance et qui ont su me faire sortir de mon silence. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que j'avais pas besoin de culpabiliser. J'ai compris qu'il y a une chose qui est bien dans la culpabilité, c'est de se rendre compte qu'on est coupable, se rendre compte qu'on a fait des choses de mal. Moi j'ai passé beaucoup de temps à me dire que j'étais nulle, que j'aurais pas dû dire ça, que j'étais débile, que j'étais muette et déjà ça c'est pas une bonne manière de penser, donc la colère contre soi-même, et puis ça arrive de blesser des gens par des non-dits, des malentendus, et du coup devant ce faute, il faut pas rester avec ça. En fait il suffit juste de demander pardon à Dieu, même pour ces fautes-là, c'est Jésus qui est rendu coupable à ma place. En fait j'ai compris que Dieu me voyait pas timide, il me voyait parfaite grâce à Jésus. Et ça c'est ouf parce que la timidité n'est plus mon identité. Et du coup je peux repartir à zéro en me disant ok, maintenant c'est pas cette image-là que Dieu a de moi et j'ai plus besoin de culpabiliser pour les choses que je fais mal, pour les choses que je dis mal, que je dis pas, que j'aurais dû dire. Ça veut plus dire que depuis ce jour-là, j'ai complètement changé du jour au lendemain et j'ai plus de problème à ce propos-là, non. Parler, c'est toujours un combat du quotidien. Maintenant, avec cette base, on repart du bon pied avec Dieu et puis après il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Travailler sur ma timidité, ça m'a permis par exemple entre autres de rétablir le contact avec ma sœur et puis tous les deux on a pu travailler ensemble sur comment rétablir cette relation et avec une lettre, un cadeau, un tête-à-tête et puis un groupe de croissance et finalement on a réussi et tout ça c'est grâce à Dieu parce que c'est lui qui a travaillé dans nos cœurs à chacune à des moments différents et puis en même temps et c'est ouf. Si jamais tu passes par les mêmes difficultés, si tu as le même combat que moi, je t'encourage vraiment à parler à Dieu. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur parce qu'il te connaît parfaitement et il sait exactement où t'en es. Si t'as d'autres questions ou d'autres réactions, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo avec un autre témoignage.